On parle ici de mewing, de respirer de la bonne façon, de sorte à ce que votre visage soit symétrique, se coiffer, se muscler et même se briser les jambes de sorte à devenir plus grand. Il y a une méthode là-dehors appelée la méthode de la serviette, qui consiste pour des mecs à mordre dans une serviette, de sorte à avoir une mâchoire plus proéminente. Comment est-ce que tu noterais Marlon sur une échelle de 1 à 10 ? Je lui donnerais un 7,5 ou un 8 sur 10. Il fait très Chad, il est extrêmement attirant et donc je le note comme Chad. Je n'ai presque rien mangé durant les 2 derniers jours. Je me suis récemment lancé dans une expérience appelée Starve Maxing. Mon visage et ma ligne de mâchoire se sont tellement amincis que les gens en commentaire l'ont remarqué dans mes vidéos. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous attaquerons une tendance qui sévit depuis quelques temps sur les réseaux et qui touche cette fois la jante masculine. J'ai reçu pas mal de demandes à ce sujet-là, j'en ai moi-même très souvent entendu parler sans réellement y prêter attention, jusqu'à il y a peu lorsque je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui donnait des conseils et des tutos sur comment avoir un look de vampire. Parce qu'apparemment les femmes en plus d'adorer les dragons, les orques et les ours, il s'avère également, du moins selon ce mec en tout cas, que les vampires les font également craquer. C'est donc à partir de là que je me suis réellement intéressé à la tendance looks maxing et bon Dieu, j'ai pas été déçu. Alors je propose de nous lancer directement dans le vif du sujet. Pense à liker, à t'abonner, ma chaîne gaming en description. On est parti. Vous lui donnez combien sur une échelle de 1 à 10 ? Je lui donne 8. Ok, je prends. Il est trop canon. Je dirais 9, 10 sans hésiter. Je pense que les hommes devraient mettre du maquillage, parce que c'est la meilleure façon de gérer les défauts de leur visage, sans avoir à vraiment s'occuper du problème. Beaucoup d'hommes sont contre le fait d'utiliser du maquillage, et je ne sais pas pourquoi. Si tu peux utiliser du maquillage sans te faire choper, alors il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Alors dans la manosphère, nous aurons des catégories bien connues aujourd'hui, comme la Red Pill et la Blue Pill. Mais il existe une autre catégorie dans la manosphère, appelée Black Pill. En l'occurrence ici, il s'agira d'une catégorie d'hommes qui, contrairement aux deux premières catégories, se distinguera principalement par son extrémisme dans le pessimisme concernant le dating. Basiquement, pour ces hommes, les femmes aujourd'hui sont tellement superficielles que si tu n'as pas une apparence parfaite de beau gosse, tu n'auras avec elles aucune chance. Et ce, peu importe que tu aies la plus belle personnalité du monde, elles n'en auront rien à branler, elles s'en foutent de ça. Et donc, dans des forums et autres groupes reliés à la catégorie Black Pill, a commencé à circuler un stéréotype du mec parfait à qui il faut absolument ressembler. Le visage parfait, le corps musclé, la mâchoire carrée, etc. C'est ainsi qu'est né le phénomène de looks maxing. Le looks maxing est donc devenu cette tendance internet visant à maximiser son attrait physique au travers de différentes méthodes. Et ces méthodes seront classées en 2 catégories. Le soft maxing, alors ici il s'agira des bains, des soins de la peau, bref la base de l'hygiène, se laver. Je sais même pas pourquoi ça doit porter un nom, je veux dire se laver c'est un truc normal. J'ai fait toutes ces choses. Je me suis fait des tatouages, j'ai refait ma garde-robe, je me suis fait des soins du visage, je suis devenu une personne totalement différente. Et ensuite nous aurons la deuxième catégorie, à savoir le hard maxing. Et là ça devient, comme son nom l'indique, un peu plus hardcore, avec des interventions extrêmes comme la chirurgie esthétique sur le visage, à savoir la mâchoire, les yeux, etc. Encore l'utilisation de stéroïdes pour avoir en plus d'un beau visage, un corps imposant, pour faire chavirer les demoiselles. Et donc après avoir décidé de m'informer un peu plus sur le phénomène, je suis tombé sur une série de sous-phénomènes, si je puis les appeler ainsi, qui m'ont vraiment fait comprendre que j'étais loin d'avoir tout vu concernant l'humanité. Clairement, les humains trouveront toujours le moyen de me surprendre. Alors je comprends ce désir de beauté, de vouloir se sentir attirant à ses yeux, mais également aux yeux de la gente féminine. Mais les techniques employées pour y arriver avec ces tendances sont juste what the fuck, j'avais jamais vu ça. Alors commençons déjà par le thumb pulling ou traction du pouce. Il s'agit ici d'une technique controversée qui consiste à appliquer une pression avec les pouces sur le palais, notamment les sutures maxillaires, pour tenter de remodeler la mâchoire, améliorer la posture, ouvrir les voies respiratoires et obtenir une ligne de mâchoire plus définie. En gros, une technique pour avoir la mâchoire d'un Tchad. Voici un guide complet de thumb pulling. Mettez votre corps contre le mur, relâchez vos épaules vers l'arrière et mettez votre menton sur votre poitrine. Ensuite, mettez votre langue sur votre palais. Poussez de haut en bas avec vos pouces et résistez, tout en rentrant le menton. Tenez cette position pendant 30 secondes et répétez au moins 5 fois par jour. Alors avant d'envisager d'essayer, pour les plus curieux, je tiens à vous préciser que l'efficacité de cette technique n'est aucunement prouvée sur un plan scientifique, genre du tout. Mais ça n'a pas empêché pas mal de mecs en ligne de tenter l'expérience pour démontrer aux gens que le truc en fait fonctionne. Ils se sont filmés tous les jours à faire cette technique pour avoir une plus belle mâchoire en affichant les résultats genre après 30 jours. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne suis pas particulièrement convaincu par cette démonstration. Pour moi, le seul truc qui est changé après les 30 jours en question, c'est l'éclairage et le fait que ce mec ait mis un vêtement, c'est tout. Et d'ailleurs, après vérification, il se trouve qu'appliquer
appliquer une pression manuelle sur la mâchoire ne change absolument pas la structure osseuse de cette dernière. Si tu es né avec une certaine forme de mâchoire, à moins d'avoir recours à la chirurgie esthétique, tu garderas cette forme de mâchoire toute ta vie. Tu peux certes la définir au travers d'exercices physiques à la gym qui te permettront d'obtenir un visage plus sculpté, qui tonifieront les muscles de ton cou et de ton visage pour une meilleure définition, mais aucune modification au niveau de la structure osseuse de votre mâchoire n'arrivera. Et c'est pas en mordant dans une serviette non plus que ça changera quoi que ce soit. Comme vous pouvez le voir, il mord la serviette. Je sais pas pourquoi il nous fait un clin d'œil, mais... Ok, bro. Et ça, apparemment, c'est appelé la méthode de la glace, où il prend de la glace et la frotte sur sa mâchoire. Et ensuite, il fait ce truc bizarre avec sa mâchoire, je sais pas ce que ça veut dire, mais ok. Et ensuite, il continue de frotter sa mâchoire, puis ses lèvres, puis il se met à se frotter les yeux avec la glace pour obtenir des yeux de sirène, je crois. D'ailleurs, il a les extensions de Doom. Et ensuite, il fait ce truc bizarre avec ses yeux. Et voilà, voilà le résultat final. Oh, on pourrait être jumeaux, c'est intéressant, jeune homme, et moi, vous trouvez pas? Et certains promeuvent également le fait de mâcher du chewing-gum ou de la gomme mastic régulièrement pour augmenter la forme et la taille de votre mâchoire. Et je ne parle même pas du mewing, cette technique encore plus débile qui consiste à se coller la langue sur la partie supérieure de la bouche afin d'obtenir une meilleure mâchoire et la symétrie faciale. J'arrive pas à croire qu'il y ait des mecs qui croient en ces conneries. Et c'est pas fini parce qu'en plus de cette technique débile, nous aurons une autre technique encore plus débile que beaucoup de mecs malheureusement ont cru être efficace et elle porte le nom de bone smashing. Et la technique consiste littéralement à se frapper le visage avec des objets durs comme des marteaux, des pierres dans le but de remodeler les os faciaux et obtenir une mâchoire plus carrée. Voici comment faire du bone smashing. I have my Sharpie here. See this area right here? Your cheekbones, your zygos right here. Vous commencez par marquer les os de votre visage sur lesquels vous allez procéder, des deux côtés. Et ensuite, on va marteler. Alors, je vais vous faire la version courte. Normalement, je le fais pendant 5 minutes des deux côtés, donc 10 minutes en tout. Pour eux, apparemment, causer du stress et des dégâts aux os est supposé les renforcer et leur donner une autre forme. Alors j'ai fait du bone smashing la nuit dernière, et comme vous pouvez le voir, il y a de petits dégâts sur la peau, parce que j'ai utilisé un marteau à petite surface. C'est pourquoi je m'ai utilisé à la place un marteau avec une plus grande surface pour réduire les dégâts sur ma peau. Alors on traite beaucoup les femmes de superficielles à cause de toutes leurs conneries d'opérations chirurgicales de merde, mais voilà la preuve messieurs que bon nombre de nos congénères ne valent absolument pas mieux. On arrivait à se frapper le visage avec un marteau pour attirer des meufs. Beau gosse. Dis-moi que je suis la plus belle. Et pour être plus clair, c'est des conneries les gars, n'allez pas vous abîmer le visage comme certains l'ont fait. Ça c'est pas du looks maxing, c'est du débile maxing. La seule chose que cet abruti va maximiser à ce rythme-là, c'est le nombre de filles qui fuiront à sa vue parce qu'il ressemble à Frankenstein. Alors ensuite nous aurons une méthode qui m'a fait rigoler encore plus que les autres parce que là on touche littéralement à la fantaisie. Il s'agit de la méthode vampire ou la Vampire Method qui consiste pour les mecs caucasiens surtout à sublimer son apparence grâce à une beauté presque surnaturelle, pâle, captivante à la Edward Cullen de Twilight. Alors à ce niveau-là, je ne vais pas juger, je serais d'ailleurs très mal placé pour le faire. J'ai moi-même pendant très longtemps fantasmé sur ce personnage que je trouvais juste magnifique avec ses cheveux courts, son teint pâle et ses yeux dorés. J'ai d'ailleurs regardé cette saga à cause de ce perso uniquement. J'en étais littéralement amoureux et c'est toujours le cas. Et donc juger les mecs qui veulent ressembler à ça et les meufs attirées par des mecs qui ressemblent à ça serait de ma part d'une hypocrisie ridicule au vu de mes propres penchants. D'ailleurs, je laisse ce mec vous l'expliquer. Étape 1 pour ressembler à un vampire. Vous devez être aussi pâle que possible. Alors certaines personnes vous critiqueront genre « Hé, t'es trop blanc, t'es trop pâle », ignorez-les. Si vous pensez que ce look est d'enfer, juste continuez. Voici une chose intéressante à propos des vampires les gars. Ils ont été écrits par des femmes excitées. Ce sont des personnages fictifs écrits par des femmes. Jordan Peterson l'a d'ailleurs dit lui-même. Les femmes lisent ces livres avec des vampires et elles se touchent en le faisant parce que c'est ce qu'elles aiment. Et donc si tu peux créer ce fantasme chez les femmes, juste en t'optimisant un peu, tu seras plus sexy à leurs yeux. Voilà. Alors en partie, je suis jaloux de ne pas pouvoir essayer cette méthode pour des raisons évidentes, car si elle fait paraître un mec caucasien plus fantastiquement vampirique en lui donnant un petit air malade au passage, moi avec ma couleur de peau, j'aurais l'air d'une personne fraîchement décédée. Je ne veux surtout pas, dans le contexte dans lequel je vis, avoir l'air d'une personne fraîchement décédée qui marche et qui parle. Je vous assure qu'avoir l'air d'un zombie haïtien vous coûtera la vie là où je me trouve. Sauf si vous, mesdames, êtes excitées par les zombies haïtiens, auquel cas je prendrai les mesures qui s'imposent. Zombie maxing pour tout le monde, j'en ai rien à foutre. Alors avec tout ça, évidemment, cette tendance looks maxing, nous avons eu avec le temps, surtout dans le secteur
acteurs red pill, des mecs qui au travers d'édits en tout genre et de montage vidéo ont tenu à faire comprendre aux mecs que c'est à ça qu'ils doivent ressembler s'ils veulent espérer avoir une chance avec la gente féminine de plus en plus exigeante, du moins durant leurs jeunes années, en termes d'apparence physique chez les hommes qui s'intéressent à elles. Il doit avoir le pack de 6 abdos, il doit faire 1m80, il doit gagner des millions, etc., etc. Et l'intention de base étant compréhensible et même justifiée, le problème étant quand ces mecs faisant ces montages se servent d'autres mecs vraiment très mal dans leur peau pour des raisons souvent irréversibles, pour se mettre eux ou mettre d'autres mecs plus attirants en avant, pour dire lui il est moche, soyez plutôt comme nous. Comme ce jeune homme atteint de la fente labiale qui est une malformation congénitale et qui évidemment le fait se sentir comme une merde au quotidien. Et donc la vidéo qu'il a faite justement pour s'exprimer sur son malaise a été utilisée par ces mêmes mecs comme publicité de ce qu'il ne faut surtout pas être. Je dois me rappeler tout le temps que ça fait juste partie de ma vie et que c'est pas ça qui me définit. Et ça, c'est juste débile. Tu ne te grandis absolument pas, peu importe à quoi tu ressembles, en diminuant l'autre. À ce niveau-là, tu n'es pas très différent de toutes ces femmes sur les réseaux qui traitent les hommes de moches, alors qu'elles-mêmes ne sont pas vraiment des modèles de beauté. Et il y a même une application appelée YouMax, Deviens Sexy, qui permet à ces looksmaxeurs de noter leur niveau de sexitude. L'appli leur dit en se basant sur une base de données à quel point ils sont chauds au niveau du visage, du nez, des yeux, de la mâchoire, etc., etc. Sérieusement, on se croirait dans une ondeur. À ce rythme-là, vous savez, on va finir comme dans cet épisode de South Park, où les mecs sont devenus tellement obsédés par leur apparence à eux, qu'ils se foutaient royalement de l'apparence de leurs femmes, qui ont juste pété les plombs à force de voir leurs hommes plus s'intéresser à eux-mêmes qu'à elles. Ce sont eux, chopons-les. Vous avez transformé nos maris en lopettes pleurnichards. Et on est venu vous le faire payer. D'ailleurs, beaucoup de femmes justement dans la vraie vie se sont mises à critiquer ces mecs qui se transforment jour après jour pour devenir plus attirants, en disant qu'en fait c'est une marque d'insécurité, qu'ils ne sont pas assez matures pour accepter qui ils sont, que ce sont des incels évidemment, toujours la même excuse lamentable, prêts à se détruire le visage avec un marteau juste pour attirer l'attention d'une femme qui ne les regarderait pas autrement. Et c'est assez rigolo d'entendre ça venant du genre qui bat absolument tous les records en termes de chirurgie de reconstruction physique pour justement attirer l'attention du sexe opposé. Genre quand les femmes le font, ça va, mais quand les hommes de leur côté veulent également devenir plus attirants, certes par des moyens un peu débiles, mais quand même, là il y a un problème. Là c'est des incels. Ils font du sleep maxing, du water maxing, du air maxing, du skin maxing, et pourquoi pas essayer du se trouver un boulot maxing. Alors pour cette dernière, je ne vois pas trop le rapport. Pour quelle raison est-ce qu'un looksmaxeur serait forcément un chômeur ? Mais si eux ce sont des chômeurs et des incels parce qu'ils font ce que vous faites depuis déjà un bon moment, qu'est-ce que ça fait de vous? Alors à ce niveau-là, je suis désolé de le dire, mais outre les techniques absurdes que j'ai mentionnées dans la vidéo et le fait de se moquer d'autres hommes n'ayant pas la même apparence physique que vous à cause de difformités et d'autres raisons, je trouve cette tendance à vouloir devenir meilleur physiquement très intéressante. Je trouve personnellement que c'est une très bonne chose que les hommes décident de se focaliser un peu plus sur eux et sur leur apparence physique plutôt que de tout le temps se focaliser uniquement sur l'apparence physique des femmes. Je trouve personnellement que c'est contre-productif. De plus, il a été prouvé que les femmes, malgré tout ce qu'elles racontent, préfèrent les beaux gosses. Elles les choisissent toujours en premier et en majorité sur les applis de rencontres. Elles tolèrent bien plus leur mauvais comportement que ceux d'un mec moins beau ou négligé. Elles sont bien plus disposées à coucher avec eux dès le premier soir ou plus rapidement qu'avec un mec moins beau qu'elle fera patienter. Alors on va voir comment les femmes traitent les hommes en se basant uniquement sur leur apparence physique. Vous verrez que certains hommes se font swiper immédiatement, là où d'autres mecs peuvent initier des conversations juste parce qu'ils sont attirants. C'est fou comme juste un visage peut changer l'attitude d'une personne. Commençons déjà par voir ce qui se passe quand un mec pas attirant entre dans le chat. Comment les femmes réagissent? Restent-elles pour converser ou partent-elles? Voyons ça. Hey. Oh my god, no. Hey. What? Mec, tu ressembles à Bert. What? How Comment dare osez-vous? you? Huh? What? Tu ressembles à un singe. Yeah, I am a monkey.
Malgré tout ce qu'elle raconte, voilà la réalité. Hot guys get away with murder, où les mecs beaux s'en tirent toujours. J'ai vu beaucoup plus de meufs pleurer d'avoir perdu des mecs canons que des mecs qui ressemblent à ça. Et pareil pour les mecs, on se soucie bien plus de ce que pense un canon de beauté à notre égard que de ce que pense une fille pas très jolie qui nous attire pas du tout. Alors on pourrait juger ces mecs en les traitant de vaniteux, de superficiels et tout ce que vous voulez, mais une chose que ces mecs ont parfaitement compris, c'est que le pretty privilege, le privilège de la beauté, est bien réel. Les gens attirants sont bien mieux traités que les gens moins attirants, c'est scientifiquement prouvé. Nous aurons déjà l'effet de halo, ça veut dire que si nous percevons quelqu'un comme physiquement attirant, nous sommes bien plus susceptibles de considérer cette personne comme intelligente, gentille et digne de confiance, même si en réalité elle ne l'est pas du tout. Ensuite, nous aurons les avantages dans les cercles sociaux avec cette personne par exemple, expliquant que dans les cercles sociaux, elle devait constamment faire des efforts pour initier des conversations et se créer de nouvelles connexions, alors que son ami, parce que lui était physiquement attirant, était constamment approché et avait des opportunités qui lui étaient offertes sur le champ. Les personnes considérées comme belles sont souvent perçues comme plus compétentes et ont plus de chances d'être embauchées, promues ou de percevoir des salaires plus élevés. Et même s'il peut y avoir des aspects moins drôles à être une personne attirante comme la jalousie de certaines femmes à l'égard de femmes plus belles qu'elles et d'hommes à l'égard de mecs plus beaux qu'eux, qui du coup les traiteront mal par jalousie, comme cette femme par exemple se plaignant du fait qu'elle ne puisse absolument pas se faire d'amis parce qu'elle est trop belle et que les autres femmes par jalousie ne lui adressent absolument pas la parole, du coup elle se sent seule et n'arrive pas à se faire d'amis. En gros une Kerry Hilson. Il n'en demeure pas moins que globalement les personnes belles ont bien plus d'avantages en société, relationnellement et professionnellement. Je veux dire, même le soleil les adore. Sérieusement, que quelqu'un m'explique s'il vous plaît. Pourquoi quand j'entre dans cette chambre, il n'y a qu'un faisceau lumineux et il est sur le visage de ce mec? Non mais sérieusement, quoi? Et donc vous m'excuserez mais au vu de tous ces avantages, ce sera looks maxing pour tout le monde, même le chat. Alors mis à part ces idiots qui se tapent le visage au marteau, tant que ces mecs se sentent bien dans leur peau en se sentant plus beau, c'est l'essentiel. En plus, malgré tout ce qu'elles racontent, beaucoup d'entre elles se sont également mises à faire du looks maxing, comme ces messieurs, et d'ailleurs beaucoup de ces dames apprécient ces hommes qui décident de prendre soin d'eux. C'est pas un mec qui ressemble à ça, vous vous en doutez, qui va les gêner. D'ailleurs personnellement, je continuerai de la chercher, j'en ai rien à foutre. Alors quoi qu'il en soit, bien que la beauté physique soit de toute évidence un must, il est essentiel de ne pas oublier que la beauté intérieure c'est tout aussi, voire plus important encore. Il m'est très souvent arrivé de tomber sur de jolies jeunes femmes ayant suscité mon intérêt, mais à la minute où elles ont ouvert la bouche, pouf, intérêt envolé, tellement le mindset puait la merde. Ce mec d'ailleurs l'expliquera parfaitement. Si vous avez un physique attirant, tant mieux pour vous. Et est-ce que des portes s'ouvriront pour vous à cause de cela? Oui. Oui, ce sera le cas, parce que la société est superficielle, ok? Mais voici le truc. Si tu as une âme laide, ces mêmes portes se fermeront. Vous comprenez? Bref, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça. Ma chaîne gaming est en description, je fais des commentaires et des analyses de jeux une fois par mois, donc si ça vous dit, abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Hey. Oh my god, no. Hey. What? Mec, tu ressembles à Bert. What? How Comment dare osez-vous? you? Huh? What? Tu ressembles à un singe. Oh, Yeah, I no. am a monkey.